La fonction query est une fonction très importante. Elle est aussi très intéressante. Elle vous permet d'interroger une plage de données, une base, une source de données qui peut être présente dans le même fichier ou dans un autre fichier via une instruction, une requête très proche du langage SQL et vous retourne un tableau de données. Pour illustrer cette fonction query, nous allons travailler tout au long des leçons vidéo suivantes avec deux sources de données. Une source qui se trouve localement dans le même fichier, dans la feuille source. J'ai ici une liste d'employés qui contient des matricules, des noms d'employés, le service, la catégorie, le site où travaille l'employé, le salaire annuel, le sexe, la date de naissance et l'âge qui a été calculé. Mais pour vous montrer qu'on peut travailler également à partir d'une source qui se trouve dans un autre fichier, j'ai créé une feuille lien 1 dans laquelle j'ai intégré une fonction import range qui va récupérer des données dans un autre fichier pour vous montrer qu'on peut tout à fait interroger et utiliser query à partir d'une source distante. Je reviens à la syntaxe générale de ma fonction query. Il y a trois arguments dans la fonction query. Le premier argument donné est la plage de cellules sur laquelle on effectue la requête. Le deuxième argument est la requête elle-même. Dans le langage proche de SQL, on verra que cette requête est une requête au format texte. Il faudra donc l'encadrer de guillemets. Le dernier argument est un argument facultatif. Si vous ne le mettez pas, il reprend une seule ligne d'entête. Mais si votre tableau comporte plusieurs lignes d'entête, il est bon d'indiquer le nombre de lignes d'entête qu'il y a dans votre tableau d'origine. Regardons par exemple ici la première fonction query que j'ai entrée sur ce premier tableau. Égale query, parenthèse, j'ai été récupéré dans la feuille source la plage allant de A1 jusqu'à I25, c'est la plage complète, bien entendu, j'aurais pu ne pas mettre de numéro de ligne derrière le I pour indiquer que j'interrogeais toutes les lignes qu'il y a à partir de A1 à l'intérieur de cette feuille jusqu'à la colonne I. Et ensuite, point virgule, regardez, j'ai utilisé un select. Donc ça, c'est ma requête dans le fameux langage proche du SQL, select étoile. Ça veut dire je sélectionne absolument tous les enregistrements. L'étoile veut dire toutes les colonnes du tableau. Nous verrons après que pour filtrer les lignes, on aura besoin d'ajouter un autre mot-clé, mais ça nous le verrons dans une leçon vidéo suivante. Le point virgule 1 permet d'indiquer que mes entêtes se trouvent que sur une seule ligne. Notez qu'on aurait pu ne pas le mettre à partir du moment où le tableau ne comporte qu'une seule ligne. Très bien, je valide. Vous voyez que j'ai récupéré automatiquement le tableau de données. C'est un tableau de type matrice. Regardez, je ne peux pas supprimer un élément se trouvant dans une de ces cellules. Si je veux supprimer l'ensemble du tableau, je dois supprimer le contenu de la cellule A23 où j'ai entré la formule de calcul query. Notez également que cette fonction query pourrait vous renvoyer une erreur, notamment s'il n'avait pas la place ici pour ramener l'ensemble des lignes. Donc attention, quand vous utilisez une fonction query, laissez la place qu'il faut pour ramener l'ensemble des lignes nécessaires. Alors, j'ai utilisé la fonction query dans le tableau d'en dessous, mais regardez, je n'ai récupéré qu'une seule colonne. Comment j'ai effectué cela? J'ai là encore utilisé un query de la même source de données, mais au lieu d'utiliser un select étoile, j'ai utilisé select avec tout simplement la lettre représentant la colonne B. Attention de bien écrire le B en majuscule. Query est extrêmement sensible à la case des caractères. Donc si vous aviez mis un B minuscule, il y aurait une erreur ici dans le résultat de cette requête. Je continue.
Dans le tableau suivant, j'ai sélectionné plusieurs colonnes. Là encore, j'ai utilisé un query de la même source, mais regardez cette fois-ci ma requête, select A, B, C, E. J'ai pris la colonne A, la colonne B, la colonne C et la colonne E. Automatiquement, il m'a ramené l'ensemble des colonnes A, B, C et E qui étaient présents dans ma source de données. Voilà comment on utilise la fonction query dans sa forme simple. Une requête sans avoir pour l'instant filtré les lignes. On a simplement indiqué les colonnes que l'on voulait récupérer en retour de notre requête.